Vous avez donc eu ce petit échange avec ce Caius, du coup, qui s'est présenté comme quelqu'un d'éminent, qui a essayé de vous montrer sa force, etc. Alors, non pas physique, hein, bien évidemment, mais plutôt son influence et sa manière de vous manipuler. Bon, ça n'a pas pris du tout, hein, voilà, vous vous êtes dit c'est qui ce guignol. Par contre, Pas pourquoi tu dis ça. il vous a quand même proposé de foutre un peu la merde auprès des Tsimissé pour essayer bien de profiter, de récupérer un petit peu de territoire et d'autres choses. Clairement, les patriarches et les représentants des clans principaux, Toreador, Tsimissé et Ventrue, semblent se tirer un petit peu dans les pattes pour avoir le contrôle de la ville. Rien Et on se d'étonnant, demande pourquoi ça brûle après. est-ce qu'ils aiment ça? Ça Est-ce change, qu'ils hein. aiment brûler? C'est pas du tout un bon résumé de la politique vampirique en général. Non, pas du tout, Oh. pas du tout. Mais alors là, Ah. franchement... Non. Donc, vous avez rencontré Caius et vous étiez en train de quitter son bureau. Certains ont quitté son bureau plus tôt que les autres. Et donc vous êtes en train de revenir vers la cour principale, là où il y avait tout le monde qui vous observait partir à cette altercation. Lorsque vous commencez à revenir, en particulier, eh bien, Esclarmonde, Lucie, Yael, les regards sont rivés vers vous. La curiosité générale prend le dessus. Pas de questions, et vous sentez les regards interrogateurs qui pèsent sur vous. Dont Marcus qui est en train de regarder un petit peu où est Artemisia, parce qu'on va pas se mentir. On lui fait un petit signe. Comme ça. Tout va bien. Tout s'est passé parfaitement bien. Tout roule. T'inquiète pas, Caius va appeler son prochain enfant Miail, t'inquiète pas. Tellement ils sont devenus copains. Quelle est votre attitude? Comment vous êtes par rapport à tout le monde hein, qui est en train de vous observer? Indifférente. Ouais, plus dans ce genre-là. Personnellement, je fais pas attention. Je vois qu'on nous regarde, mais je fais comme si que c'était normal ce qui se passait. Ok. Mia, il y aura une petite pointe de fierté et de moquerie par rapport à ce qui vient de se passer à l'intérieur. D'accord. Il a un sourire en coin, un peu hautain. Alors, je vais juste faire une petite parenthèse. Vous avez tous l'esprit Kaharis ce soir, vous vous en battez les couilles, frère. Voilà. Petit ref au passage. Du coup, ce dédain Globalement. général, ce côté un petit peu hautain, vous voyez que ça passe pas forcément très très bien dans cette assemblée qui toise un peu comme si là, pour le coup, vous qui êtes des étrangers, comment vous pouvez vous conduire de telle manière dans cet endroit qui nous appartient? Vous n'êtes que des latins après tout, et vous voyez que il y a certaines personnes qui pourraient avoir envie d'en venir aux mains, mais de toute façon, on est trop blasé pour pouvoir le faire. Donc, Ouais. ça ne se fera pas. Dans d'autres circonstances, ça aurait pu être initiative bagarre. Là, pour le coup, non, c'est Bah plutôt en viens, mode... viens, je t'attends. Oh, Oh la flemme. c'est... Suis-je sexy? Oui, mais surtout gentil. Oh. Non. Vraiment, vous avez ce côté, on vous observe, mais on va pas trop chercher des noises. Après, vous n'êtes que des enfants, vous avez tout à apprendre, mais on ne le sait pas. On vous regarde un petit peu. Je vais faire un jet quand même pour savoir, premier jet de la soirée, du MJ pour le coup, pour savoir si quelqu'un va vous approcher en particulier. Ah, intéressant. Eh bien, vous avez un homme au teint extrêmement pâle, avec vraiment des veines en fait un peu rougeâtres qui ressortent doucement de ses yeux. Vous voyez il a des yeux qui sont assez colorés pour le coup, qui ressortent vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez la pupille qui est un petit peu rouge, enfin le blanc de l'œil qui est rouge, vous savez, qui était rouge sur rouge, avec la pupille de l'œil qui est noirâtre. Il est habillé avec une tenue un peu plus militaire pour le coup. Alors, militaire byzantine, avec un gambison un peu ouvragé, avec quelques parties en fer, etc. Limite, vous dénotez un petit morceau de code de maille qui semble dépasser un petit peu. Et il commence à s'approcher de vous. En particulier,
Eh bien, ça sera de Lucie. Non. Vraiment, les gens ont envie de parler avec Lucie. Son indifférence touche. C'est un mec de rave party, effectivement. Bah, j'avoue, là pour le coup, je calcule pas grand monde, donc ça va. Oula. Puis Il c'est les va gens être bien chelous qui accueilli. t'approchent visiblement. hein. Ils aiment bien. Je vais afficher ce PNJ. J'attends. Voir, Eh, vous tu met- connais Skrillex? Ça n'existe pas encore. Skrillex, si tu veux. Skrillex. Donc il y a cet homme qui vous approche pour le coup. Et tu vois que Lucie il s'approche de toi. Il a l'air adorable. Ouais, tu vois que il s'approche de toi, il te fait une petite révérence, vraiment un peu timide. Timide, c'est plus. Ah, tu mérites pas forcément que je te fasse une super révérence. Oui, Bah, je lui rends le salut pas très enthousiaste du coup. Ouais. En mode, tu me donnes que ça, je te donne pas plus quoi. T'observes et puis il est un petit peu concentré sur toi. Vous savez, vous les latins, vous êtes toujours aussi, comment dire, exécrables de manière. Vous arrivez dans notre ville et vous pensez que vous contrôlez tout. Nous avons laissé un petit peu d'espace, sauf que l'espace semble ne pas vous suffire. Je vais juste le regarder un peu. Genre. Et tu veux en venir où? Tu lui dis rien de particulier, tu le regardes juste pour le coup. Ouais, patiemment, je le regarde quand même poliment, le minimum. Mais juste, ben. Ouais, mais tu veux quoi en fait? Et les autres, est-ce que vous réagissez Yael, tu te sens un petit peu mal à l'aise. Un truc qui... Mal à l'aise comment? Mal à l'aise du genre, t'as envie de lui matraquer sa gueule. Ah oui. Ah. Ce Oh, genre bah, de mal à l'aise. Ce genre de mal à Il l'aise vient là. juste de nous insulter à nouveau et qu'en plus il nous calcule pas. C'est pas ça, c'est qu'il y a C'est quelque ça. chose. En fait, dans sa manière d'être, surtout dans son physique, il est pas anormal, mais Hmm. surnaturel, vraiment. Il est vraiment surnaturel. Tu sais ce que t'as raconté. On cire sur les tiens. On est face à un exemple typique. De ces saloperies qui... Ils ont utilisé Qui la ose se corruption qui prétendre, leur a été offerte pour devenir quelque chose de différent. Il est beau, oui, mais la beauté est relative. Cette beauté est corrompue, et clairement ça se voit, ça se sent. Et tu vois en plus, honnêtement, au niveau des détails progressifs, tu vois que les veines ressortent, etc. Et que cela n'est qu'une manipulation de sa propre chair qui semble même se déplacer parfois. Ce qui est assez dégueulasse, hein, on va pas dire les choses autrement, c'est dégueulasse. Mais en même temps, tu sens que là, toi, ok, tu sais face à quoi tu es. D'accord, ok. Mais du coup, il y aura une petite crispation quand Miail va se rendre compte de ce sentiment. Il va le garder en mémoire pour les prochaines fois. Il pourrait en rencontrer d'autres comme ça. Mais il va garder un sourire qui va devenir poli, moins moqueur par rapport à quand il est sorti chez Caius. Et il va demander et à qui devons-nous le plaisir de ces jolis mots, monsieur? Ventranis, troisième du nom. Un plaisir de vous rencontrer. Le plaisir est à moitié partagé. Ah, eh bien, je m'attendais à ce qu'il ne le soit pas du tout. Vous m'envoyez ravi. Disons que, en fonction de ce que vous allez faire dans la ville, sachez que, au-delà de conglomérat, nos chers amis Ventrou et du contrôle général de la ville, militairement et au niveau de la garde, nous, Obertou, avons une partie qui nous appartient et que nous contrôlons. C'est cela que j'aimerais émettre une réserve quant à votre présence et votre ingérence potentielle. Si jamais ingérence il y a, sachez que nous serons ravis d'envoyer
nos confrères Gangrel et le comte Férou pour régler cette histoire. Vous savez pas qui c'est. Je n'ai pas le plaisir de connaître une telle personne, mais c'est bien supposé sur ce que nous faisons ici en ville. Nous ne sommes arrivés qu'aujourd'hui, après. Il n'est pas dans nos intentions particulièrement d'ingérer dans cette cité qui semble se gérer toute seule. Tu vois qu'il fait un peu un... Et regarde Lucie de nouveau. J'espère que vous rendrez hommage au patriarche comme il se doit. Surtout vous. Pourquoi moi en particulier? Parce que les vôtres n'ont pas leur place ici, s'ils sont protégés. Voyez-vous cela? Qu'est-ce qui vous fait dire que nous avons moins notre place ici que vous? C'est le patriarche qui l'a dit il y a longtemps. Vous avez été toléré par un autre. Cependant, nous vous tenons à l'œil. Je vais regarder un peu autour de moi et puis juste... Pour le moment, je ne vois pas vraiment de patriarche qui puisse m'ordonner de partir. Donc pour le moment, je vais profiter des bienfaits de votre charmante cité. Tu la veux celle-là? Tu la veux celle-là? Lucie qui est en mode... Je niquais. Tu vois, qui t'observe, il te fait un petit sourire en coin et... tourne les talons pour retourner vers une partie de sa cour pour le coup. Tu vois que le patriarche, le représentant du patriarche Tsimissé, le regarde en mode mais t'es sérieux quoi, genre. Ouais, non mais vraiment quoi. Le mec, il a voulu poser ses couilles, il est reparti avec. Ouais, non mais c'est pas ça, c'est les tours de force. T'es sûr qu'il est reparti avec? Moi je dis C'est non. vrai. Ethan, Il les a laissés tomber. Ethan, Artemisia, pendant ce temps, vous êtes en train de revenir pour le coup de votre entrevue avec Caius. Donc vous voyez partir cet homme hein, qui est venu voir eh bien, vos compagnons. Et Artemisia, au loin, tu vois le regard de Marcus un peu, tu sais, à la fois soulagé et un peu inquiet. En mode, À l'aide. Elle est vivante, on te l'avait dit. ça va, mais je suis pas serein parce que je sais pas trop ce qui s'est passé, tu vois. Bah, je pense que je le regarde et je lui fais un petit hochement de tête. Rien de plus. Je lui fais un petit hochement pour dire genre t'inquiète, C'est géré. t'es qu'à tes C'est le- frères. Tu vois que du coup, bah, il commence à s'approcher de vous. Ah, bah, comme vous êtes en train de vous regrouper, hein. Il va parler un peu moins fort, vraiment, pour éviter, bon, même si tout le monde peut tout entendre, hein, c'est assez facile hein, d'utiliser Auspex. Du coup, il va vraiment s'approcher de vous et dire, bon, est-ce que ça s'est bien passé Oui, très bien. Très très bien. Quoi donc? Bien, vous avez été emmené par Caius. Oh! Rien à dire. En tout cas, il en avait beaucoup à dire. Je vois. Je vois. Est-ce que je dois m'inquiéter ou est-ce que tout va bien? Vous n'allez pas vous inquiéter. C'était juste une petite discussion courtoise. D'accord. Tu vois qu'il il a un petit peu le ouh. Bon. Vous avez fait forte impression. Peut être très bon comme très mauvais. Restez sur vos gardes. C'est notre intention. Il se tourne du coup vers d'autres personnes et Fémine de retourner discuter. Vous êtes un peu laissé pour compte pour l'instant, donc les gens vous observent, ça pss, 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 un peu dans tous les coins, etc.
Merci beaucoup, Erelok. Des bisous sur toi, copain. Des bisous, du love. Et donc, vous voyez tout le monde hein, qui est en train de pch dans tous les coins, en train de discuter. Il finit par revenir, Caius, de son petit bureau. Pour l'instant, non. Il est au Vex bureau. Il est au Vex Bureau, tout à fait. Non, clairement, il est en train de régler des choses. Il a le droit, il fait ce qu'il veut, de toute façon. Il Tout est en à train de fait. régler son ego. Pas content. Il le ramasse à Pas la pleurer, petite. Caius. Un peu, ouais. Jamais on le jugera pour ça, Caius. Il prend son ego et il est en mode oh mon petit ego, ils étaient pas gentils. Oh, mes petites couilles, les pauvres. Oh, petite couille. Au secours. Oui, il y a vraiment pas grand monde pour l'instant qui vient vous voir, etc. Ça reste plutôt calme, même si ça semble un peu parler de vous. Hein. Vous n'avez pas besoin d'être des experts en politique ou quoi que ce soit pour savoir qu'on parle de vous, que vous êtes un peu le centre de l'attention. Les gens se posent des questions sur qui vous êtes, etc. Ça essaye de se renseigner un petit peu. On n'ose pas trop vous approcher pour l'instant, parce que, bon, vous avez été un peu engueulé par Caius, il y en a un qui vient de se prendre encore un bâche. Voilà, on sait pas trop sur quel pied danser, hein. Mais c'est normal, c'est normal. On l'a pas bâché, on a parlé très poliment avec lui. Mais c'est un C'est bâche bien pour passé. lui. Voilà, c'est ça. Oui, bah, ça On va lui pas a dans ce sens. rendu sa courtoisie. Tout à fait. tout C'était à un fait. bâche, mais en privé. Ah, pour Caius, par contre, oui. Bah, il est mieux pas que ça se passe devant tout le monde. Non. Mais est-ce que, du coup, il y en a qui vont nous regarder avec plus de sympathie que d'autres, histoire d'identifier ceux qui sont plus en faveur, on va dire. Tout dépend ce que tu cherches. Bah, je regarde un petit peu ceux qui... Des gens qui justement, font nous- yes. On a perdu Esclarmonde. Ouais, en mode, ah, bravo les gars. Ah oui. Ah oui. Perdu la cam d'Esclarmonde. Ça va revenir, je pense. Oh non. Lucie, Oui. peut-être pourrions-nous tâcher de voir s'il y a des membres de votre clan présents pour tâcher de localiser cette chère malakite. Ce cher malakite. L'une de mes sœurs m'a abordé tout à l'heure. Elle aimerait que nous allions la voir à son repère. Je suggère que nous y allions. Je ne pense pas qu'on puisse lui faire confiance, pas pour le moment en tout cas, mais peut-être qu'elle a des réponses. Et si nous n'obtenons pas de réponse, nous pourrons toujours revenir ici plus tard et retenter notre chance avec quelqu'un d'autre. Effectivement. Shrimpy, J'écoute. alors moi, si je ne me trompe pas, j'avais rendez-vous aussi a priori hors de l'Elyséum avec le régent. Mais je ne sais pas s'il est toujours présent ou s'il m'a donné un... Je ne sais plus s'il m'a donné un jour ou une heure particulière pour aller le voir. Non, bah il est toujours présent. Tu vois qu'il est en train de discuter avec d'autres personnes. Après, voilà. Est-ce que tu vas interrompre le régent comme ça? Ça, c'est une bonne question. Certainement faire. pas. On peut le faire, hein. Oui mais non. Impose ton style. Surtout qu'il m'a dit de venir lui parler. Ouais, c'est pour éviter, au... ouais. Si lui m'a pas donné de créneau horaire, c'est qu'il en a rien à foutre. Du coup, tu vas pouvoir y aller dans la soirée, mais t'as pas vraiment de période. En fait, tu sais que c'est dans la soirée, quoi. Y a pas de problème à ce niveau-là. Ouais, enfin, quand il sera revenu de toute façon à la chanterie. Oui, tout à fait, tout à fait. Ouais. Je ne suis pas pressé, donc ouais. Du coup, aller voir ta soeur, ça me paraît être le mieux à faire dans l'immédiat. C'est notre piste la plus directe. À moins que vous ayez d'autres affaires encore à régler ici. Pas personnellement. Moi non plus. N'y avait-il pas cette histoire pour vous, Artemisia, auprès des toréadors qui en sauraient peut-être plus sur ce que nous cherchons aussi? Certes, mais je pense qu'il vaut peut-être mieux attendre un
tout petit peu les choses se tassent. Pas que dès que nous arrivons, nous sommes forcément à chercher plein d'infos sur le fragment. Les personnes qui les ont pourraient avoir tendance à le cacher un peu plus précisément. Non, mais c'est peut-être une bonne idée déjà d'identifier ceux qui appartiennent à ce clan et s'ils sont en ce moment même pas trop dérangés par notre présence. Certains l'ont fait remarquer bien peu agréablement juste avant. Il est vrai, il faudrait... Pardon. Il faudrait que nous essayions de voir qui sont les Michaélites. Je n'ai pas vraiment... Peut-être demander à Marcus, je n'ai pas vraiment eu le temps de les identifier en arrivant. C'est une bonne idée. Observer aussi ceux qui tournent peut-être autour du patriarche. Enfin, de son représentant. Le représentant est là, il est présent. Sous les traits voir de ceux Pétron. qui tournent autour de lui. Il y en a plusieurs. T'en dénotes à peu près 1, 2, 3, 4, 5 quand même. Du coup, effectivement, vous avez donc 4-5 personnes qui sont présentes, hein, qui sont en train de graviter autour de lui. Alors, visiblement, on est quand même sur des profils de personnes... Oula. Sur des profils quand même de personnes majoritairement masculines. Il y a seulement une femme, hein, qui est présente autour de lui. Et en fait, ils sont extrêmement beaux. Vraiment, on est sur du BG de qualité exceptionnelle. C'en est assez incroyable. Une beauté surnaturelle, mais magistrale. Vraiment à un point où vous pouvez vous dire waouh, quand même. C'est assez. Voilà quoi. Hein, ça. Qualité de fou. Et vraiment, donc ça gravite un petit peu autour, ça discute gentiment, ça semble un peu lascif de manière générale, ça n'a pas l'air d'être très avenant, etc. Non, plus beau qu'Arnaud, vraiment, il y a plus beau qu'Arnaud. Si on est sur une échelle de beauté, on est sur 1 à 10, on est sur du 7 ou 8, ou même du 9. Voilà, je tiens juste à vous le dire. Donc vraiment des gens qui sont extrêmement beaux et une beauté surnaturelle qui surprend en fait, mais qui attire l'œil. Là, malheureusement, cette beauté, elle est un petit peu moins impressionnante parce qu'il y a ce côté extrêmement mélancolique. Mais il y a une personne en particulier qui sort du lot, vraiment un jeune éphèbe qui vous lui donnez peut-être 16-17 ans, qui semble être un peu avachi sur un espèce de chaise pour le coup. Il a une longue chevelure blonde qui lui pend sur les épaules, avec une chemise un peu trop ouverte, comme un certain... Mais Antoine, quoi. Ouais, en vrai, Antoine n'est plus BG. Je dis pas ça pour le pécho. Attends. Hein. Elia, Tu dis jamais ça pour le pécho. parce qu'il n'y a pas besoin de lui dire. On t'entend pas, Tu on t'es t'entend mute, je crois. C'est ce qu'il raconte officiellement. Et donc, il est un peu avachi, en train d'observer un peu autour de lui. Un bel Adonis, pour le coup. Et vraiment, il est très lascif. Comme s'il attendait quelque chose, que quelque chose lui tombe un peu entre les mains. Soit inspirer les autres, mais aussi s'inspirer sur soi-même. De pouvoir ressortir de cette situation difficile, qui semble là, vide. Même vous, pour l'instant, vous attirez pas son regard. Mais il y a d'autres personnes autour de lui, hein, mais c'est vraiment cette personne-là qui attire l'œil. De par sa beauté, de par sa présence naturelle. Pétron, il fait vraiment très moche comparé à lui. Je vais choisir de ne pas le prendre comme un défi. Est-ce que t'es sûr? Oui. Est-ce que je peux fixer, alors pas lui, mais fixer la seule femme du groupe? Ouais. Même si elle me regarde pas, en fait, la fixer simplement sans attention particulière dans le regard, avant juste la regarder pour voir un peu ce qu'elle fait et bah, du coup potentiellement avec la regardant, c'est un peu d'attirer son attention. Bah, pour le coup, en fait, cette femme, elle est habillée, tu sais, avec une tenue un peu noble, un peu noire, pour le coup, plutôt sombre, plutôt terne.
Elle a, tu sais, un espèce de voile en fait qui reposait sur sa tête. Alors, savoir que les femmes couvraient majoritairement leurs cheveux, hein, de manière générale. Donc en fait, on est sur un côté très austère pour le coup. Il y a quelques dorures, etc. Mais elle est très belle aussi, hein, mais elle a un côté un peu plus... encore plus morose pour le coup. Comme si elle était fermée, comme si elle était un peu plus... non pas triste, mais un peu plus déprimée par rapport à la situation générale. Comme si elle portait un deuil. Un véritable deuil. C'est ça qui est assez étrange pour le coup, malgré tout ce côté très disparate et ces gens qui sont super bien habillés, etc., et qui sont très colorés, bah elle détonne aussi encore une fois, comme Kalia. Je vais vous la montrer, on va voir à quoi elle ressemble. Alors je vais tous vous les montrer, comme ça sera plus simple. Donc vous avez, cher Petron, pour le coup, vous avez vu lors de la séance précédente, vous avez également cet homme-là, vous ne connaissez pas le prénom, qui est un homme d'à peu près une cinquantaine d'années, qui est pas forcément très beau, mais qui a les traits en fait bien dessinés, etc. Voilà, il a ce côté un petit peu plus sage, un petit peu plus érudit, et ça se sent pour le coup avec une tenue beaucoup plus sobre aussi. Il y C'est a... le daddy du groupe. C'est le daddy du groupe, effectivement. Il y a ce bel Adonis, encore une fois, qui ressemble beaucoup à Opium. Tu vois, il a raison, Adonis, parce que lui aussi, il s'entoure de gens plus moches que lui, on parle encore plus beau. Bah oui, C'est une bonne méthode. tout à fait. Il y a un homme roux, pour le coup. C'est le Mon seul de toutes les... Un roux. l'endroit. Il y a un roux. Du coup, ça explique pourquoi c'est un vampire, parce qu'il a pas d'âme. Je plaisante. Oh. Je plaisante, bien évidemment. C'est de l'humour. Hein. Et donc, en fait, lui, pareil, est bien habillé, mais plutôt simplement. Par contre, il est vraiment très beau aussi. Lui est plutôt en train d'essayer d'écouter ce que dit Petron, etc., d'observer la situation. Il y a un jeune homme d'à peu près 20-25 ans, pour le coup, qui lui aussi est plutôt bien habillé, mais qui a une tenue un peu plus civile, vraiment à la limite très militaire, hein, voilà, c'est du noble mais un peu plus militarisé, avec une tenue un peu plus en cuir, etc. Qui est pour le coup pareil à côté de Petron, un peu plus sur la défensive aussi, en train d'observer, etc., d'écouter ce qu'on est en train de dire. Ça ressemble un petit peu à des conseillers d'une certaine manière. Et puis il y a cette femme, du coup, comme je vous le disais, avec ce côté plus austère, plus triste. Ok. Donc du coup, en fait, il y en a qui ont l'air de plutôt écouter ce que dit Petron. Le blond, il en a rien à secouer. Ouais. Ok. Bah, je continue de fixer ouais, cette femme pour essayer un peu de... Ouais, j'ai de croiser son regard. Un Ah, eye contact, comme on dit. Vos regards se croisent, tu vois qu'elle... Elle te regarde, mais elle ne semble pas non plus être très avenante. La tristesse que tu sens. Il y a un poids dans son cœur. Mais une tristesse différente des autres. Ouais, Ok. un véritable deuil. Il s'est barré, Marcus. Marcus, il est dans son coin. Il est en train de Ah, il discuter s'est avec barré, d'autres il est personnes. parti, Oui, oui, quoi. il est avec d'autres personnes. Oui, tout à fait. Je pense que je vais pas aller la voir forcément. Et juste du coup, mon regard va plutôt couler vers le blond. Le blond lascif. Bien sûr, le blond lascif. Tu vois qu'il est posé. Il est en train de faire dessine-moi comme une de tes femmes françaises. J'étais obligé de poser la ref. On va envoyer Ethan qui regardait les statues et les trucs comme ça. Il va faire pareil, mais avec le gars. Ah, c'est une belle qualité, ça. Vite, vite, l'appareil photo. Avec le petit démon. Ce tableau est tellement bien dessiné. Ah, franchement, c'est de la qualité, les artistes ici. Hein. Tu touches. On dirait du vrai. Oh là. Ah. On te réentend, nous. Voilà, désolé, il y a eu un petit souci micro. Voilà, c'est mieux. Il arrive.
Et donc, bah, tu vois qu'il est très lascif, en train en mode, oh. Un peu le drama, tu sais, genre, oh, ciel. Salut Mehdi. Oh, c'est Toréador. Qu'est-ce que Bah, du vous coup, lui, je le faites? fixe pas. Je veux le regarder pour que nos regards ils se croisent, mais quand ils se croisent, je le fixe pas, comme si je balayais la salle avec lui devant et en lui accordant peu d'attention. Et c'était D'accord. volontaire, parce que j'aime pas les petits cons comme ça, moi. Ah, c'est quoi ça? En plus, il a même pas de moustache, alors. Ouais, ça sert à rien. Ah bah oui, c'est ça, voilà. hein. Ah, on va tellement se faire des amis. Il a trop un air de petit jeune et pas assez de daddy. C'est ça. Du coup, tu as être regardé ce bel homme et comme tu t'es désintéressé de lui, tu vois qu'il se redresse. Un peu avec ce côté encore lascif, etc. Il commence à s'approcher de vous. Et... Encore un ego à éclater. Tu m'as pas regardé. Non, par contre... Ah ouais. on- Je vais lancer un D5 pour le coup. 1 c'est Lucie, 2 c'est Sclarmont, 3 c'est Miael, Il va aller 4 voir c'est mais- Ethan, 5 c'est Les Artemisia. Il va forcément aller voir ici. Mais... Ah non, ça a failli. Il va voir Ethan. Tu vois qu'il s'approche de toi. Il est vraiment très beau. À un point où tu pourrais te dire que tu aurais bien envie de passer du temps avec lui. Vraiment. J'aime bien le... Ouais. C'est pas le moment. Ouais. Si c'est pas le moment maintenant, c'est quand le moment? Quand il sera mort. Bon, Il réagit après. Oui, je suis un homme marié. ta petite moustache. Oh, juste ciel, je suis un homme marié. Ah, ton mariage a tenu? Juste parce que la mort vous sépare, hein. Officiellement, il est déjà mort. Faire un malentendu, ça Pas passe. faux. Tu vois qu'il C'est Pas faux. c'est chez les chrétiens, ça. te regarde et il s'approche vraiment de toi et il pose gentiment la main sur ton visage pour l'examiner de plus près. Alors du coup, est-ce que tu te laisses faire? Je veux dire, vas-y. Bouge pas. Ethan ne va tellement pas s'y attendre qu'il va être un peu, genre, surpris et du coup le laisser faire parce qu'il est un peu sous le choc, genre comme le lapin devant les phares du 4x4, tu vois. Genre, qui ça, il me veut quoi? Je comprends pas pourquoi je suis le centre de son attention. Qu'est-ce qui se passe? Mais surtout qu'Ethan, il le regardait pas du tout, il était, ça se trouve, focus sur autre chose, t'as juste un mec random qui vient lui faire salut. Chut. Donc, quoi. Moi j'ai une autre question. Est-ce que c'est une habitude chez les toréadors? Est-ce que ça me choque ou pas du tout? Bah, alors non, tu ils l'as sont, en toi, hein. ils sont pas tous exubérants, attention. Non, il y en a des beaucoup plus... bah, vous l'avez vu avec Petron aussi, hein, qui est beaucoup plus distant, etc. Ils sont pas tous comme ça. Hein. Là, en fait, tu Tu vois, peux caresser des jouets étant timide, hein. bien sûr. Ouf. Mais là, ça devient Mais t'as très été élevé glauque. par Arnaud, donc. C'est vrai. C'est pour ça que je me demandais si ça me choquait ou pas du tout en fait. Du coup, tu vois qu'il il te parle en grec. Tu comprends? Il parle le grec. Votre visage serait parfait pour une peinture. J'aimerais pouvoir le préserver. Vous le permettez. Gardez le souvenir de votre passage dans notre cité. Notre cité qui est en train d'être en déclin, malheureusement. Mais pour pouvoir préserver la beauté, comme on le peut. Je vais lui répondre dans un grec parfait. Bonsoir. C'est extrêmement flatteur. Ce serait avec plaisir. Ce soir, de manière évidente, malheureusement, je vais être un petit peu occupé, mais je suis très touché par l'attention. Tu vois qu'en fait, quand tu lui dis ça, parce que tu lui dis pas non, mais en même temps, c'est une forme de non. C'est un petit peu un genre... Doucement. C'est une forme Paye-moi de... d'abord un verre. C'est une... Pas la première nuit. tu peux me payer un verre avant qu'on aille plus loin, parce que quand même, voilà, c'est bon. Je montre pas mon visage à tout le monde dénudé, hein. Tu vois que sur son visage perle une larme de sang. Tu sens de la tristesse Oh commence à se propager autour de vous.
Vous la ressentez J'adore. d'une force, mais c'est ouf. Vraiment, vous vous sentez mal à l'aise en mode putain, je me La sens pas vexée. bien. Qu'est-ce que tu lui as petit fait, peu. Ethan? Qu'est-ce que tu lui as fait? Rien. Cringe alerte. Qu'est-ce que Non, tu lui elle as dit? Pourquoi tu le fais pleurer? Qu'est-ce que tu lui as dit? Mais votre si beau visage, il faut le préserver. D'accord. À nouveau, pas forcément ce soir, mais d'accord. Je serais ravi. Peut-être que ce soir, ce sera trop tard si jamais nous le faisions pas maintenant. Peut-être que demain, vous aurez disparu. Sais-je. Je ne peux pas me permettre de perdre une si Le belle beauté. consentement. Il s'attache très vite. Je vais un peu vaguement me tourner vers les autres, genre. Qu'est-ce que je fais, genre, on a le temps ou... Parce que. Ça va Comprends prendre des pas, heures. tu parles en grec. Moi, je comprends le grec. Moi aussi. Pas moi. Il pourra me regarder autant que je veux. Vous pouvez faire la trad aux copains en mode. Du coup, je vais m'adresser à mes camarades en latin et leur dire ce cher monsieur souhaiterait faire ma peinture. Je T'es sais pas si vous comptez passer un peu plus de temps à la cour avant qu'on démarre. Si On c'est le peut. cas, pourquoi pas. Sinon, je peux lui dire que ça devrait attendre. Non, je pense que tu devrais y aller et en profiter pour lui tirer les verres du nez. Je suis assez d'accord. C'est un échange de Et bons puis il a l'air procès. de. Il a l'air de vraiment t'aimer. y tenir. Est-ce qu'il Enfin, comprend ce qu'on dit? Je pense qu'il comprend ce qu'on dit. Ouais, parce que Moi, j'ai juste dit. Je comprends ce que vous quand Lucie leur a dit les verres du nez, Miaille il leur a fait quoi? comprends totalement ce que vous dites. Est-ce qu'il a l'air d'avoir quelque chose à foutre de ce qu'on dit? Oui, Il pleure. oui, bien sûr, bien sûr. Non, il en a rien à foutre. Ah bon. Non, il Ah, est il veut juste concentré sur Ethan en peinture, c'est Ça tout. n'empêche pas. concentré sur le visage d'Ethan. C'en est malaisant en fait. Très très Parce malaisant. que c'est bête ces bestioles là. Bon, bah. Ça, alors, petite parenthèse. Toi qui as déjà vu des artistes, Yann s'en est rempli. À prendre des heures. Des heures. Ah oui, bah oui, en plus s'il est perfectionniste. Des heures. On est sur plusieurs heures Ouais, de et puis travail bon. dans la nuit. À poser, à Si je peux me- attendre. Je t'en prie. Si je peux me permettre, un mec comme ça, c'est un coup à ce qu'il découpe le visage. Hein, parce qu'il est tellement beau qu'il faut le garder. Donc attention C'est à pour toi. intimider, Ça t'inquiète. m'a- Non, mais c'est un psychopathe quand même. Il On ne m'angoisse sait jamais. beaucoup, cette heure. Bah, écoutez, j'ai 1 heure, peut-être 2 avant qu'on doive y aller, donc pourquoi pas? Ce n'est pas assez. Il me faut toute la nuit pour préserver votre beauté. On peut commencer ce soir et puis continuer Non. demain? Maintenant ou jamais. Oh, dis-lui non, c'est bon. Oh les caprices d'enfant. Totalement des caprices d'enfant. Dis-lui non. Et j'ai bien peur que ce ne soit pas possible de vous dédier toute ma nuit comme ça au débeauté. J'ai malheureusement des obligations. Tu le vois de nouveau avoir ses larmes qui commencent à couler de son visage et il tourne les talons en marchant vite pour le coup et en s'enfuyant au loin. Oh non. Et lorsqu'il passe les portes que vous avez franchies pour arriver jusque dans la cour, vous entendez au loin des cris de frustration Oh là là. Mais- d'un homme éconduit. Est-ce que ça fait rire ses copains? Est-ce qu'il y a des réactions dans la cour? Ça fait un peu sourire. Non, ça fait pas sourire, les gens ont l'air d'avoir l'habitude. Ouais, oh, il s'est encore entiché. Putain. Ce cœur Non, non. d'artichaut. Oh, il tient parce qu'on pleure. C'est la deuxième fois cette nuit-là. Tout à fait. En même Non, temps, en ayant un petit peu connu ce genre d'énergumène, si ça se trouve demain il sera tellement passé à autre chose qu'il voudra même pas me voir. Donc Il t'aura peut-être déjà oublié. Pas fou. Reparti sur quelqu'un d'autre. Bah, du moment qu'il a pas J'avoue. préservé ton visage, il t'oublie. Hein. Du coup, si la c'est frustration peut-être justement pour ça. fait tourner le truc et ça pourrait être marrant même. Et après, il va devenir obsessionnel, il va te suivre partout. Oh Exactement. putain. Ça pourrait être drôle aussi.
Oh, comme le fan J'aurai dans votre Bison. visage. Du coup, Oui. moi je vais juste dire, peut-être devrions-nous y aller avant d'attirer l'attention de nouvelles personnes de cette cour. Ouais. Alors Ça me moi, paraît juste judicieux. pendant que... En fait, c'était avant quand Artemisia, elle était en train d'essayer de Oui. scruter les taurets. Moi, j'aurais un peu regardé, mais de la même manière, vers les Timicées pour retenir justement les visages. Parce que j'ai vu l'autre Ventranis aller plutôt vers eux, Ouais, je suppose. tout à fait. Et bon, Mia, il va partir de ce principe-là que ceux qui l'entourent vont être aussi des Timicées et donc il va essayer de les retenir. Alors du coup, il y a plusieurs personnes. Déjà, il y a... On sait pas trop... Enfin, c'est un homme pour le coup, mais au trait extrêmement, on va dire, androgyne, qui est d'une beauté extraordinaire, vraiment incroyable. Il est trop parfait pour être normal, ça c'est certain. Qui pour le coup sent une colère en fait qui est inhérente à cette personne. Quelque chose qui a qu'une envie, c'est que ça sorte, ça pète. C'est une colère tranquille. Ça te rappelle Oui, la goupille. beaucoup de souvenirs. Mm. Il y a une femme également qui, elle, pour le coup, n'a même pas d'yeux. En fait, elle ne semble même pas en avoir de visible. Alors, tu vois qu'elle est cachée. Sauf qu'en fait, tu te rends compte que les cavités oculaires sont complètement creusées et fermées. En fait, il n'y a rien du tout. Pas d'yeux. Ses yeux avaient été arrachés, sciemment ou non. C'en est flippant pour le coup. Et elle semble être à côté de Gezu, hein, et vraiment en train d'attendre que tout cela se passe. Et de présent d'autres, pour l'instant, il n'y a personne d'autre. Déjà pas mal. Donc en C'est plus de Ventranis, il y a Gezu. Il y a Gezu et cette femme. Ce très bel homme androgyne. Très énervé. Très énervé. Clairement, oui, c'est une goupille qui attend juste d'être dégoupillée et puis ça pète. Ça, c'est au niveau... J'arrive. Gezu, c'était celui qui était un peu perché, c'est ça? Ouais, un petit peu. Qui est un peu en dehors. Il s'est réveillé, il est redescendu. Ouais, plus ou moins. Tu vois qu'il est en train de discuter avec cette femme qui n'a même pas de dieu, en fait. Donc Ventranis, il est parti faire quoi du coup Il est en train de discuter avec Gezu, en fait. Il est en train de lui parler à l'oreille, mais Gezu semble être blasé. Même pas attentif à ce qu'il dit. Ah, ou Et peu. le dernier. Le dernier, tu vois qu'en fait, il est en train de marcher dans la pièce, un peu en train de faire les 100 pas. Il observe, il attend. A l'air d'être très ritualisé, d'une certaine manière. On peut y aller avant qu'un autre nous tombe dessus. S'il vous plaît. La joueuse en moi a envie d'aller voir celui-là. Tu peux, hein, Mais- tu peux. Hmm. Pas de risque, hein. Oh, à part que la goupille pète quoi. Et tout. C'est tout. Pff, on en est qu'à la quoi, troisième. Oui. Pense-lui un truc. Eh là-bas, bouffon. Et voilà. Ouais, alors Tu sais ce évitez qu'il dit, ça. attends. Hmm. Du coup, il est un peu à part. Ouais, un petit peu. Donc je peux aller pétard. Ah, tu peux aller le voir, hein. Je sais que tu es tenté. Oui, je suis tentée. Et puis Mia, il l'est aussi parce que un tout seul comme ça, un fond de colère qu'il connaît lui-même bien. Une occasion de foutre un petit poil la merde, tu vois, c'est en te barrer. Oh, si je l'avais su, moi si on m'avait dit ça, je l'aurais très mal pris. Hein. Ouh. Tu vois, le mec là-bas. Et Ali, elle dit que ta mère, c'était. Tu vois, le gars qui est parti là-bas, il a dit que ton visage il était moins beau que celui de mon pote. Et que jamais il pourra le peindre. Et toc. Et là, tu sais, tu vois 15 000 tableaux de ce gars. Bon bah.
Moi alors, Miaï, Alors, tu vas Est-ce que tu vas bah, voir Miaïl, vous voyez que quand il l'a spotted, c'est un peu comme un animal qui a trouvé une proie. Et comme il n'a pas en plus les yeux qui clignent, lui, il est focus sur celui-là. Et en même temps, est-ce que ça a l'air dans la salle d'être, par rapport à ce qu'on avait fait tout à l'heure, et maintenant qu'il y a Monsieur Leblond qui s'est barré, est-ce qu'on a toujours l'air d'être regardé Oui, dans tous les sens? un petit oui. peu, mais bon, disons, les gens vaquent à leurs occupations, c'est bon, Ça se tasse, quoi. vous allez pas passer toute la soirée à être regardé en mode. Bah, ça se tasse, Non. quoi. Oui, bien sûr, mais c'est normal. Hein. Tu sais, dans une cour, on est toujours intrigué par les nouvelles têtes. Normalement, c'est bon. S'il y a rien à faire, il y a rien à faire, quoi. Et est-ce que c'est le seul qui a l'air d'être comme ça, tout seul, à faire des grands pas? Comme ça, oui. Comme ça, vraiment. Est-ce qu'en refaisant un jet d'empathie, ça a l'air d'être quelqu'un qu'on peut interrompre pendant qu'il fait ça, vu que tu avais l'air de dire que c'était un peu ritualisé? Tu peux le faire, sans problème. Honnêtement, tu sais que t'as pas besoin de faire de jet, mais tu sais que t'auras pas forcément le meilleur des accueils, mais quand même quelque chose d'intéressant. Bah, le truc, c'est que si c'est quelque chose comme s'il a l'air d'attendre quelqu'un, ou que vraiment il a pas l'air de vouloir d'être dérangé, Antoine, euh, Mia, il va pas y aller pour pas risquer de créer une scène. Si par contre il voit qu'il y a l'air de moyen de lancer une discussion, même si l'autre a l'air un peu Non, il agité. y a totalement moyen de lancer une discussion. Ça l'interrompra peut-être dans son côté ritualisé, mais tu vois que ça a l'air d'être des pérégrinations mélangées à des sortes de méditation, d'une certaine manière. C'est comme si on était dans une forme de transe légère, brisée facilement. On te dira pas, ouais, bon, vas-y, tu fais chier, quoi. Ah bah on peut, hein, si c'est un rituel, si Non, c'est. pas là, là, c'est pas le cas. Mais bon, c'est vrai qu'en pleine cour. Tu peux totalement l'interrompre. Du coup, Miaël va vous faire un petit signe. J'en ai pour un instant. Et vous allez le voir se diriger vers. Du coup, tu commences à t'approcher de cette personne qui, pour le coup, s'arrête assez net en fait quand il sent une présence, te regarde. Tu vois que ses yeux sont vraiment très très beaux aussi. Hein. Les yeux un peu grisonnants, tu sais, enfin la pupille est un petit peu changée aussi pour correspondre à un idéal de beauté qui n'est pas réel en fait, qui n'est même pas tangible. Si c'était purement surnaturel, personne n'est aussi beau que ça. En fait, c'est pas possible. Et clairement, il n'y a pas besoin de faire de jet ni quoi que ce soit pour se douter que la forme de cette personne a été créée de A à Z. Vraiment. Oui, oui. Donc j'ai mon sixième sens anti machin, anti-missé qui me fait dzz. Tu sens de la corruption, clairement. Je lui proposais aussi de lui faire un tableau. Ça a l'air de bien marcher ici. Du coup, tu vois qu'il se tourne vers toi. Il te regarde de haut en bas. Mais il va lui faire un sourire avenant, poli. J'espère que je ne dérange pas. Tu parles en quelle langue? En grec. Alors le mien est pas aussi parfait que celui d'Ethan, hein, mais on ressent bien son accent. On ressent bien son accent. Tu vois qu'il Il est pas latin de naissance, donc. non, du tout. Tu sens que son regard change un petit peu parce que du coup, bon, t'as un accent qui est très particulier. On sait qu'il vient de l'Est pour le coup. Tu vois qu'il semble même intrigué en fait. Je pense que nous n'avons pas été présentés. C'est en effet le cas. Permettez-moi de corriger cette erreur. Je suis arrivée ce soir. Je suis Miail Vakareshko. Mika Vikos. Une révérence. Je lui fais également. Et qu'est-ce que vous amène si loin de vos contrées? Des affaires avec mes compagnons ici. Pour
la vie, pour la ville et notamment ce qui a trait aux Francs et aux Vénitiens. Nous ne sommes que de passage, évidemment. Il est rare de voir des Bessarabes dans le coin. C'est toujours intéressant de voir autre chose que nos chers Obertu. J'imagine que je dois faire un peu exotique ici, effectivement. Le mot est faible. On me l'a déjà fait remarquer quelque peu, au-delà, surtout pour le côté latin, je suppose. Oui, mais ils vont vous identifier comme étant plus latin qu'autre chose de plus pertinent. De nos racines Leur erreur. originelles. Leur erreur, ils n'auront pas le plaisir de faire ma connaissance. Je serai libre d'en juger moi-même. J'espère que la première impression sera bonne. Nous verrons. En tout cas, je suis surpris. Généralement, votre famille ne passe pas. Même si vous me dites et en affaires ou autre, je suis curieux. Je pense que nous aurons beaucoup de choses à nous dire. J'en suis certain. Pour ma part, eh bien, une partie de la famille a participé à ces guerres qui font rage en Orient, vous vous en doutez. Je te comptais rejoindre une partie de celle-là. Je vois. Je serais curieux de savoir qui est votre sire. Surtout de quelle lignée vous venez. J'ai entendu dire qu'il y avait des sorciers extrêmement puissants dans votre... Oui, c'est ce qu'on dit. Caché au cœur des territoires les plus sauvages. Mais vous avez déjà deviné une partie de ma lignée sans même que je ne la mentionne. Votre nom parle de lui-même. Mon Vakareshku n'est pas inconnu de notre sang. Non, mais je suis surpris également qu'il ait été entendu jusqu'ici, en cette pas si lointaine Constantinople, dirais-je, mais nos cultures sont bien différentes. Vous savez que les nôtres suivent les revenants depuis très longtemps et ils ont été façonnés par nous, pour nous, à notre image, comme nous l'avons toujours. J'en suis certain, mais les Obertu ont leurs revenants et les Bessarabes ont les leurs. Tout à fait. Mais cela n'empêche pas de pouvoir peut-être un jour travailler. Bien sûr. Nous nous entretuons pour des bêtises, alors que nous pourrions faire tellement mieux. Tellement mieux que nous entretuer. Je vois qu'il te fait un sourire qui est un peu malaisant. Il est pas désintéressé. Mais non, pas ça. Pas ça, mais non, mais pourquoi toujours? Je t'en prie. C'est un truc, ouais, que les Timicés, ils s'entretuent entre eux, au-delà de moi, mon cas particulier. Non, c'est juste qu'il y a toujours eu des rivalités entre les lignées. certaines lignées, etc. Et c'est vrai que les descendants du Dracon, etc., s'entendent pas forcément avec les descendants de Velia et autres. Donc Et Yorak et forcément, compagnie. et tous ces trous du cul qui sont dans le coin des Carpates. Ah, vous savez, les différences ont la vie dure. C'est souvent ce qui provoque ces stupides dissensions. Mais je ne puis qu'être d'accord. Si d'occasion vous vous promenez dans certains monastères Obertu, demandez à rencontrer Mikavikos. Et ensuite, je pense que nous aurons l'occasion de discuter beaucoup plus en détail. J'aurai grand plaisir à maintenir cette relation que nous venons d'entamer. Je prends bien de note.
je n'ai pas encore eu l'occasion de visiter la cité. Pourriez-vous m'indiquer où je suis plus à même de croiser les monastères Obertu? Vous avez une carte? Tiens, je te sors une carte. Tu vois qui va te pointer effectivement plusieurs points dans la ville, etc. Donc c'est vrai que c'est pas des informations que vous aviez, hein, mais tu vois que clairement les Obertu ont plusieurs quartiers. En même temps, c'est normal, hein, les Tsimissé sont majoritaires aussi, au même titre que les Ventrue et les Toréadors dans la ville. Mais tu te rends compte qu'ils ont vraiment beaucoup de bastions. Dans la tête de Mihail, c'est alors poser des bombes ici, Ouais. ici, ici, ici. Je vais... Tu es quand même dans un état d'esprit, tu sais, un peu manipulateur, etc. On le sait. Ah, totalement. Je- Je le bullshit. Je vais faire un jet d'empathie à ton égard. Je suis gentil. D'accord. J'ai peut-être- Trop gentil. Tu vois qu'il s'approche de ton oreille, pour le coup. Et gentiment. Pas méchant, pas menaçant. Je sais qu'il se trame quelque chose de très grave dans les prochains jours, semaines. Je veux en être. Je sais que vous m'aiderez. Je le sens. Les Hmm. vôtres Qui veut ne qu'on ait viennent un pas club de pour rien. mosaïque? Très rare quand les vôtres se déplacent. Je veux en être. Je veux que cette ville souffre. Je veux qu'elle brûle. Personne Alors, ne puisse en ressortir vivant. il va y avoir... alors, Mihail est très doué pour la manipulation, mais c'est comme s'il va retenir un petit frisson de plaisir. Est-ce qu'il est complètement sincère à ce qu'il dit en mode Ouais. vas-y, je veux ça. Totalement, totalement. Comme si, Donc il va le comme s'il avait cerné l'autre monstre qui était face à lui. Donc il va retenir le sourire qui menace de poindre. Il va rester poli, mais il va tourner légèrement la tête, du coup croiser très proche le visage de Mikavikos et lui dire « Alors j'ai très hâte. Hop. Alors j'ai Désolé. très hâte que nous nous revoyions très prochainement. Permettez-moi de vous recontacter très vite. Comment pourrais-je le faire ?» Tu vois qu'il glisse dans ta poche une lettre avec un cachet. Eh bien, il va lui faire, dans ce cas, à très bientôt. Et tu vois qu'en fait, vous allez vous séparer. Lui va... Avec ce sourire en coin. Comme si, d'une certaine manière, il était lui-même un des architectes du chaos et de la destruction ambiante qui va régner. Comme si depuis longtemps, la seule chose, c'est de mettre en place un plan particulier. Visiblement, beaucoup de gens veulent tout faire péter dans cette ville. Oui, pour qu'il ait deviné et qu'il sache qu'il y a des choses qui se trament, c'est que lui-même, il a peut-être mis un cheval de Troie, lui aussi. Ça tombe bien. Il y a combien de Moi, chevaux ce de que je Troie note, dans la c'est- ville? Moi, ce que je note, c'est que Mika, c'est le genre de mec qui a des papiers avec son numéro dessus et qui les donne aux gens comme ça. C'est Tenez, business voyez la card. carte. Vous voulez ma business card? Ah, Allez, oui. tiens. Et du coup, Mihail va revenir vers vous. Miaille avec son ticket. J'ai un plan pour ce soir. Yes. Comme dit Seldar, effectivement, la ville est devenue l'écurie de Troie. Alors du coup, vous commencez à vous regrouper, donc vous souhaitiez sortir déjà dans un premier temps de la cour, chose qui est pas trop difficile. Tu voulais dire quelque chose? Oui, juste en partant, passer à côté de Marcus, lui poser la main sur l'épaule. Ouais. Et lui dire en italien qu'on part. Ok. Voilà. Et je fais glisser ma main le long de son bras, jusqu'à son coude, et après je repars. Et là, il se regarde, il se tourne vers toi, mais il est amoureux, ça y est. Non, je plaisante. Quel charisme. Non, tu vois que il te regarde dans le coin de l'œil, etc. Il fait un signe
clairement, elle comprend, elle va continuer ses discussions. Et vous commencez à sortir. Sur le chemin du retour, je vais juste demander à Mihail. Alors, tu as obtenu ce que tu voulais? Mais peut-être plus encore. Mais nous en parlerons quand nous serons un poil plus. Très bien. Commencez donc à sortir de la cour pour arriver, vous savez, dans ce jardin qui est un peu labyrinthique à l'entrée. Hein. Et vous voyez quelques gardes qui sont cheminés par-ci par-là, avec quelques rampes de torches. Vous entendez encore les cris de frustration au loin. Cher monsieur qui n'a même pas été nommé, le pauvre, il n'a même pas eu. Ça fait un quart d'heure qu'il crie, le gars, quand même. Parce que. Ah, mon dieu! Monde C'est cruel! l'infamie. Il peut même pas se briser les cordes vocales, elle serait gênée. Je me meurs. Oui. Tu sais, il est par terre à se rouler. Et donc, quand vous commencez à sortir. Qu'est-ce que tu as fait? Vous êtes à l'extérieur, dans cette Et t'as Kalia qui obscurité. va nous revenir, elle va te péter la tronche. Allez. Sortie de nulle part. Allez, viens. C'est la meilleure soirée. Visiblement, juste il a besoin d'un daddy, ça va aller. Oh, oh. Ça va. Du coup, vous êtes à l'extérieur, etc. Et c'est vrai que l'ambiance, elle est un peu moins. Elle est toujours pesante, mais elle est un peu différente pour le coup. Elle est toujours aussi mélancolique de manière générale. Pas forcément le plus agréable, hein, mais ça reste vivable, supportable. Et effectivement, je vais vous demander de me faire tous et toutes un jet de perception, enfin de vigilance, si vous voulez. Un jet de astuce vigilance. Allez. Il y a une brute qui arrive vers Esclarmonde. Et c'est parti. Initiative. 4 succès pour Mihail, 2 succès pour Lucie, 4 succès pour Artemisia, 5 succès pour Ethan, 4 succès pour Esclarmonde. Je vais quand même. En même temps, Lucie, elle s'en balègue, c'est normal. Moi, je suis déjà rivée sur où on doit aller, en fait. J'ai ma Je peux potonosphée, rentrer là. à la maison. Putain, Aussi. En fait, c'est Ethan qui va le voir. C'est-à-dire vraiment au moment fatidique, entre guillemets, où on va entendre en fait personne qui va s'approcher pour le coup d'Esclarmonde. Tu vas entendre, tu sais, le bruit d'une dague qu'on sort d'un fourreau. C'est le chut très discret. Et en fait, derrière elle, tu vas voir la dague en fait à la main et clairement, Kalia est en train de s'approcher d'elle et qui va essayer de. Pas de la tuer, mais tu vois que c'est vraiment pour l'attraper et la menacer. Ça va pas être super intimidant pour un vampire de se faire couper la gorge, même si ça en fout quand même partout. Bah, si on te coupe la tête, on te coupe la tête, quoi. Ouais, mais je vais essayer d'intervenir. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Elle va encore t'en vouloir. Ethan, Je Ethan. vais essayer Au secours d'attraper sa main, ou vraiment sa dague si j'arrive pas à attraper sa main. Eh bah, ça va être en dextérité bagarre. Oh, Ethan, Ta Allez, spécialité. bon. pas la bagarre. Voilà. Ta spécialité. Je te demanderai 3 succès. T'aurais dû la laisser menacer. Hein? T'as que 2 dés? Bah, tu peux pas. Impossible. Tu vas te faire mal. Essaye de tu faire peux- des réussites Si critiques. tu fais 2 succès à Allez, on va 10. essayer. Fais des J'ai 10, points de vas-y. volonté. Alors, après, gâcher des points de volonté pour ça, c'est pas forcément mieux, mais. Ah bah je vais faire un rose check, tiens. Il y a un risque que tu prennes un point de fin. Appuie ton micro, Shrimp. Yes. Donc je vais pouvoir rajouter. Est-ce que c'est mieux? Voilà. Oui. Oui. Désolé. Mon micro, en fait, il faut que je me rachète un câble. Bah, en fait, tu peux essayer. Vraiment. Tu peux ajouter 2 dés avec ton niveau. Donc j'ai activé mon sang pour augmenter mon physique. Ouais. Et Tu vas ça faire 6 fait- succès. Ok. Donc, en fait, vraiment, tu sens la force, en fait, et la vitesse qui va commencer. En fait, ça va aller dans tes jambes et dans tes bras, tu sais, ton sang qui va se diffuser progressivement. Oui, la musique a coupé brutalement, c'est normal. C'est moi. Et en fait, tu vas commencer à attraper son bras, tu vois. Tu vas la neutraliser. Tu vois qu'elle va te tourner les yeux vers toi. Elle pensait être assez discrète pour le coup. Et non. Et
tu vois que elle commence à forcer, mais son regard se croise avec le tien. J'espère que j'ai laissé assez de temps pour que Je vais me retrouver. quelqu'un se dégage de entre la lame et la. Oui, bien l'assassin. sûr, bien sûr. Bah, du coup, Ah, vous voyez Ethan hein, qui réagit par rapport à ça, donc tout le monde peut se retourner, peut intervenir. Et Je ne du cherche coup, pas. Clairement, je ne cherche pas à la bloquer. Si je vois qu'elle n'a plus l'air d'être prête à sauter sur ma pote, je vais la lâcher. C'est juste, si elle est toujours en mode je vais lui mettre un coup, oui, j'essaye de rester dans l'action. Mais si elle veut juste se reculer, je la laisse faire. Clairement, je joue son intention. tu vois qu'elle te regarde et vraiment te fait un signe de main en mode lâche-moi, tu sais. Rebonsoir. Je vais la regarder. Je vais soupirer. Et je vais lui dire mais qu'est-ce qui ne va pas? Clairement. Je sais pas si vous cherchez l'approbation d'Arnaud ou je ne sais quoi. Moi, en tout cas, c'est pas ce que je recherche. Alors, qu'est-ce que Je tu ne cherche recherches? Bah, actuellement, à faire simplement une mission qu'on m'a donnée. Et après, bah, repartir. Espérer que Arnaud me laisse tranquille et que je puisse continuer ma petite vie tranquille. Mais il ne te laissera jamais tranquille. Et bah, c'est dommage. Parce que j'aurais bien aimé. Tu comprennes, ma sœur? Lorsqu'on tombe sur son charme ou autre, je ne sais pas comment il t'a eu. On ne l'oublie C'est jamais. pas son charme. Ah. Le discours qui s'arrête. Ah, C'est celle. Ah. Bon, bah. Non. c'était quoi? J'adore le. Bah non, bah du coup, non. À part son charme, qu'est-ce qu'il a du coup? Disons que c'était un regrettable accident où je n'ai pas eu le choix de faire ça pour sauver ma vie. Mais sinon, non, pas son charme. Alors, ce n'était que par égoïsme que tu as fait ça. À l'origine, c'était pour sauver ma famille. Tu vois qu'elle se radoucit. Et elle range sa dague. Je t'ai peut-être mal jugé au final. Je pense qu'on était deux. Tu vois que si elle pouvait soupirer, même si elle ne Ouais. respire plus depuis longtemps. Ouh, quand même. Oui, c'est. Tu sais, quand tu m'as apporté cette lettre, je pensais vraiment qu'il t'avait envoyé pour prendre ma place d'une certaine manière ou d'une autre. Je ne savais même pas le contenu de cette lettre. Il m'a juste demandé de la transmettre. Et je pensais que ça avait quelque chose en rapport avec ma mission. Ce qui n'était pas le cas. Non, effectivement. Mais c'est encore des promesses. Comme toujours, venant de sa part. Des promesses qui ne vont pas tenir. 20 ans que j'attends. 20 ans. 20 ans dans cette ville. Mais pourquoi y rester? Parce que je n'ai pas le choix. Parce que c'est mon devoir. Parce qu'il faut lui faire plaisir. Au moment où elle dit ça, tu te rends compte. Pas au même point. « 20 ans à essayer d'être la personne parfaite pour lui. À faire tout ce qu'il demande. Lui apporter tout ce dont il a besoin. Toutes les informations dont il a besoin. Au final, me retrouver ici, bloqué. Bloqué dans cette ville que personne ne prend la peine de comprendre.
Je comprends, mais je pense sincèrement que, mis à part lui-même, c'est impossible d'être parfait à ses yeux. Ce n'est pas impossible. Je sais que j'y arriverai. Je sais qu'un jour, il sera enfin content. Est-ce que c'est vraiment un objectif que vous souhaitez remplir? Bien sûr. Écoute, je je peux comprendre, mais je pense sincèrement que il faudrait peut-être voir avec lui, peut-être plus rapidement que d'attendre 20 autres années. Il faudrait peut-être le rejoindre pour avoir de nouveaux plans, car je pense que il est assez versatile en ce moment. Versatile. Le mot est faible. Si tu savais. Un jour, il est heureux, il te raconte les plus belles choses qui peuvent exister. Et le lendemain, il te déteste, il n'a qu'une envie, c'est que tu dégages et que tu meurs. J'ai composé ça avec ça pendant très longtemps. Même avant que... Tu vois qu'elle elle a un moment de... Elle s'arrête. Hein. Mm. Écoute, si c'est des informations que tu veux, si c'est un réseau que tu veux, je pourrais mettre à disposition. Ce serait très appréciable. Je t'aiderai comme je pourrais. Mais c'est par Je te amour pour remercie. lui. J'imagine. Mais vraiment, pense-y de ne peut-être pas... Peut-être le rejoindre plus rapidement. Je ne peux pas. Je ne peux pas tant que la vengeance n'a pas été accomplie. Quelle Mais... vengeance? Ok, par contre, elle ne dira rien. Elle reste fermée, celle. Mais... Si tu es là, c'est peut-être qu'il a d'autres desseins. Il est... On pense toujours qu'il est... plus idiot, plus incompétent, plus incapable. Mais c'est tout le contraire. Chaque chose qui est faite est mûrement réfléchie. Chaque acte, chaque parole, chaque geste, tout est mûrement réfléchi. Je me doute. Mais... Juste fais attention. Si Et jamais... Oui, pardon. Et je pense que... Peut-être il aurait plus besoin de personnes comme toi. Plus ou moins proches de lui, mais en tout cas géographiquement assez proches. Si vraiment il avait eu besoin de moi, il m'aurait sorti d'ici. Si tu le Si dis, vous mais... avez à un moment ou un autre besoin de partir rapidement de la ville, vous avez les moyens nécessaires? Tu vois qu'elle haussera un peu les épaules. Comme si elle savait qu'elle ne pouvait pas vraiment partir. D'une certaine manière. Peut-être que l'on pourrait continuer cette conversation en un lieu un peu plus approprié. Si vous avez un endroit, je vous suis. Hmm. On va regarder Artemisia, ça te dérange qu'on vienne chez toi? Ramène les enfants égarés de... Maman, remène-nous à la maison. Allez. J'avais oublié de la réafficher, la demoiselle. Moi en soin. Non, du coup, on regarde. Est-ce que du coup, vous me regardez vraiment? Oui, bah, c'est juste pour avoir que tu donnes ton aval de oui, on peut la ramener à la maison. Je vous fais un signe de tête. Affirmatif. Il y a toujours des
calèche ou autre Oui, tout à fait. Vous avez toujours du coup les calèches qui vous attendent, hein, c'est normal. Ils vont pas partir sans vous. Il y en a une pour Marcus, c'est bon. Oui, oui, tout à fait. Il va Euh, sortir, elle est où? Cela dit, nous avons rendez-vous dans les parages. Il serait peut-être plus pertinent d'aller à ce rendez-vous avant de rentrer pour nous éviter des allers-retours inutiles. On a combien de temps de trajet? Voilà, c'est facile, 30, 40 minutes Ouais, dans c'est la un peu ville. loin, je C'est crois. un peu loin, ouais, tout à fait. Ouais, le carrosse est peut-être suffisamment bien insonorisé. Oui, ça peut être un bon endroit pour commencer. Tout à fait, vous pouvez vous Discuter sur installer le et trajet. discuter, bien sûr. Le trajet jusqu'au rendez-vous de Lucie, on est d'accord? Oui. Ah, ok. Ah, t'avais dit que c'était à proximité de Ah la non. cour, le rendez-vous? Alors oui, le rendez-vous est à proximité de la cour. Par contre, rentrer à la maison, c'est loin. C'est ça que je voulais dire. Oui, mais nous, on voulait aller au rendez-vous. Oui, non, le de rendez-vous, c'est à Lucie en côté. Vous pouvez premier. même y aller à pied. Hein. Après, on peut entrer dans le carrosse, discuter rapidement, Tout à notamment fait. demander à Oui. Kalia tu connais la pote de Lucie là Vous pouvez simplement faire vos nobles et juste monter dans la calèche, faire 100 mètres et puis après redescendre. Hein. Non, mais sérieux, enfin, faut vous dire les En choses. vrai, je pense que c'est mieux parce que ça nous Ça laisse me le plaît, temps ça. de parler dans la calèche. Totalement, totalement. Bah, du Bah, coup, go vous dans allez la monter à calèche, l'intérieur de la calèche. Vous avez les hommes de Marcus qui vous attendent, qui font pas forcément attention à vous. Particulièrement, ils vous laissent rentrer, ils ont leurs ordres, hein, donc vous voyez qu'ils se plient à tout ça. Et clairement, ils ferment derrière vous. Vous êtes à l'intérieur avec Kalia, du coup. Et à cette place. Un peu serré, mais ça passe. Ça va. Vous souhaitez aller où exactement? Vous avez rendez-vous avec quelqu'un, vous l'avez dit, mais qui? Yulia, Ah. du clan Nosferatu. Bien évidemment. Évidemment. Je suis Que même savez-vous pas d'elle? étonné. Fouf. Tellement de choses. Pas plus rapace et vautour que les membres de votre clan ici. Sans vous offendre. Tout le monde semble offense. graviter autour des miens depuis très longtemps. Tout simplement parce que le vieux prêtre a vu. Il a vu la vérité, il aurait touché le patriarche. Il aurait été touché par le patriarche. Qui appelle-t-on le vieux prêtre? Malakite. Je savais pas que c'était un prêtre. Non, non, mais... Non? Si, tout à fait, tout à fait. Si, mais Non, mais t'as une bonne déduction, bravo. bien joué. Ah, bonne Bah, déduction. vu qu'ils ont un culte des Malakites, je me suis dit que c'était lui Non, mais tout à l'espèce de fait. prophète. Tout à fait. Moi, j'aurais dit un gourou, mais. Oui, bah du coup, oui. Hey! C'est blanc Oh, bonnet, bah, ça- bonnet blanc. Voilà, un prêtre, un gourou, même combat. Je ne sais pas ce qu'elle cherche avec vous, mais elle essaiera sans doute de vous ramener à sa cause. Qui est? Eh bien, récupérer le plus d'informations possible, essayer de rassembler le plus de personnes autour de sa petite personne et des autres Malakites, et ensuite, le quelconque dessein des Malakites, réinstaurer l'ordre et la volonté du patriarche. Et le patriarche ne s'est pas montré depuis des siècles. Sauf à lui, donc. Pardon? Sauf à lui, donc, selon ses dires. Oui. Tout à fait. D'après Massir, il serait le dernier à avoir vu le patriarche. Vous le cherchez en particulier? En effet. Ce n'est pas une mince affaire. En tout cas, il n'est pas forcément très difficile de tomber sur les vôtres. Il suffit juste d'aller dans les nombreux canaux et autres égouts qui ont été construits, de remonter vers les citernes et construites par les Romains il y a longtemps, en vous engouffrant dans ces dédales aussi nombreux les uns que les autres, vous allez tomber sur eux. Mais c'est à vos risques et périls. Aussi dangereux, menaçants et pestiférés, même où ils ont été parqués il y a longtemps par le patriarche, pour éviter la diffusion de quelconque maladie. Oui, je pense que s'y rendre sans y être invité et s'enfoncer plus loin dans leur territoire n'est pas une bonne idée. Mais peut-être que cette Yulia que
vous avez rencontré, Lucie pourrait être une porte d'entrée à rencontrer Malakith. Définitivement. Oui, ce qu'elle veut ne m'intéresse pas plus que ça. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des informations. Toutes Non, les mais informations qu'elle pourra nous donner. ce qu'elle veut, cela dit, peut nous mener à négocier avec elle pour qu'elle nous amène jusqu'à lui. Exactement, si elle est la représentante du culte de Malakith, elle pourrait nous amener à lui. Et qu'importe qu'on tienne parole, entre guillemets. Esclarmonde, peut-être devriez-vous parler à votre sœur de la chronologie qui est prévue. Écoutez, si vous voulez, mais je pensais qu'on avait un peu plus de temps pour le faire un peu plus tard. Disons que je pense que votre sœur serait plus à même de nous aider si elle savait exactement où nous allons. Et dans quoi nous nous dirigeons. Et ça pourrait l'aider elle également. Donc, juste en dehors du truc, là, faut juste parler de ce que nous on cherche, la petite mosaïque et tout ça. Tout à fait hors jeu, moi je pensais plus à lui parler du fait que dans quelques jours la ville va brûler. Oui, et que Oh. c'est ce que Arnaud veut. Et que c'est ce qui est prévu. D'accord. Quoi. Et que nous, on Parce est là que- pour mettre le feu aux poudres. D'accord, je pensais Parce que- plus à ce petit bout de truc qu'on est censé chercher pour... Non. Non, ça... D'accord. Ça on Non, verra c'est après. parce que si Quand elle on veut sera à la rester cave. sur place sous les ordres d'Arnaud, qu'elle sache que Arnaud nous a envoyés pour tout faire cramer et que si elle reste dedans, bah, elle crame avec. Exactement. Voilà. On a de la place dans les bagages, hein, au pire. Tout à On fait. a de la place avec les Ok. bagages. Du moment qu'elle salit pas les autres. Ça va. Ok. Eh bien, il s'avère que notre sire demande à ce que nous ajoutions un peu de poudre à cette ville pour la détruire. Tout simplement. Détruire. Sous quelle forme? Est-ce qu'il s'agit de semer la zizanie par-ci par-là, d'assassiner des personnes en particulier? Je pense que l'exploser serait bien. Exploser la ville? Il nous a été demandé de récupérer d'une façon ou d'une autre quelqu'un. Ce qui pourra se faire avec la panique qui risque de se créer très bientôt dans la ville, si vous savez ce qui se trame à l'extérieur. J'ai de vagues informations qu'il y a des troupes qui sont en train de se masser, effectivement. Un nombre important de latins et de francs sont en train de prendre position. Exactement. et Pour la faire courte, nos sires aimeraient voir le rêve de cette cité tomber. Et si pour cela, il faut que chaque rue parte en flammes, ils n'hésiteront pas à le faire. C'est un Et comme Malakith est un porte-parole de ce rêve, sa disparition d'une façon ou d'une autre entérinerait tout ça. Constantinople partirait donc dans les flammes, telle Alexandrie. Ah, Un chaos préparateur serait probablement la meilleure approche plutôt que de trop vous exposer. Mhm. c'est qu'il était temps, alors. Je vais déployer mes atouts. Vous aurez les informations comme je vous l'ai dit. J'ai des hommes et des femmes qui sont disséminés dans la ville qui permettront de faire tomber des têtes. Le gouvernement tombera. Sûr. Êtes-vous bien renseigné sur les artefacts occultes qui pourraient être présents dans la ville? Ce n'est pas mon domaine. Est-ce que vous pouvez nous pointer dans une direction? Je vous invite à aller voir directement le clan Tréméré, qui sera sans doute le plus indiqué, sinon d'aller voir les Cappadociens. Je vous remercie.
Dame Teusa est spéciale, mais elle est très douée. Y a-t-il une façon particulière d'entrer en contact avec eux? Non, mais je pense que votre cher ami regarde en direction d'Artemisia. En tant que membre du clan, sera plus à même de pouvoir les rencontrer facilement. Hmm. Juste de demander à les rencontrer, ils vous trouveront, ou au contraire, étant donné que vous êtes chez les Giovanni, ils viendront à vous directement. Ils seront très intrigués d'avoir la présence d'autant de personnes de votre famille. Merci pour toutes ces informations. Vous n'avez pas à me remercier. Comme je vous le dis, je ne fais que sa volonté, comme toujours. Et ce n'est que pour lui faire plaisir, à vous. Vous avez plus de valeur que celle d'un outil, sachez-le. Je suis l'instrument d'une vengeance qui attend depuis très longtemps. Et je sais que j'aiderai à porter le dernier coup. Kalia. Alors là, je veux lui parler avec un ton vraiment, alors qui du coup par rapport à ce qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant est assez compatissant. Sachez une chose, à mon humble ami, à mon humble avis, nous valons toutes bien trop pour dédier notre vie à un homme. Il ne s'agit pas de n'importe quel homme. Je lui fais un petit sourire qui est pas moqueur du tout, qui est plutôt, ouais, dans... Ouais, je dirais compatissant, mais... Qu'importe l'homme. Ne dédiez pas votre vie à quelqu'un d'autre. C'est parce que vous n'avez pas encore trouvé la bonne personne. Bonsoir Evo Manti, c'est bienvenu. Merci pour le follow. Vous comprendrez un jour. Vous comprendrez que c'est par amour qu'on fait tout. Par amour qu'on détruit des royaumes et qu'on en reconstruit d'autres. Et je ferai ce qu'il a toujours attendu. J'apporterai Constantinople sur un plateau. Et j'aurai à la fois sa vengeance et la mienne. Et ensemble, lorsque tout sera fini, j'ai espoir que nous pourrons nous retrouver.